bonjour, alors là je suis au saut du lit, vous me voyez réveillée, un peu dans les choux là. Donc en fait c'est fait exprès parce que je voulais vous montrer mes cheveux en gros plan. Avant que je réutilise mes produits Lush. Qu'on voit les frisottis que j'ai. Donc voilà, je vais appliquer dans quelques instants la grande boucle. Encore une deuxième fois. Bon, alors, à ma grande surprise, effectivement, comme ils l'ont dit dans le document, vraiment ça allonge, mais moi ça m'a même un peu choquée, ça allonge mes boucles en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression de changer de texture tellement ça modifie un peu quoi, ma boucle. Et c'est un shampoing, je trouve, assez super puissant quand même, qui allonge. Donc je pense que ça plaira beaucoup aux filles qui ont les cheveux très crépus et qui voudraient un peu les détendre. Donc moi je vais utiliser ce produit de façon... je vais utiliser une fréquence moindre. Je vais l'utiliser une fois par mois parce que je veux pas quand même trop allonger mes boucles. Je veux quand même qu'elles restent gonflées, tout ça. Donc voilà quoi. Donc je vais alterner avec mon autre shampoing que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi ça fait ça. Et puis je vais tester le rafistoleur, l'après-shampoing. Donc je pense qu'il y aura encore une modification. Je vous avais parlé de ce dentifrice Dentedent. Donc je l'ai utilisé, c'est très sympa. Donc l'avantage c'est qu'on peut le transporter dans ses affaires au boulot et tout. Donc c'est juste un comprimé que vous mâchez, mais vous ne devez pas avaler, qui va fondre sous l'action de votre salive ou de l'eau. Vous brossez les dents naturellement, normalement, et puis ensuite vous recrachez le produit. Donc avec le dentifrice, comme je disais, l'avantage c'est le transport efficace, mais il faudrait faire attention à ne pas mouiller la boîte. Donc la boîte est recyclable, voilà. Voilà, vous faites glisser. Et vous ouvrez ici. Sous forme de comprimé. Voilà, que vous mâchez. Voilà. Oui, je vous avais parlé aussi des produits pour mon visage. Alors, Lush, à mettre au frais, c'est des produits faits main. À mettre au frais pour le visage, eau d'arbre à thé. Donc, je vaporise après mes soins. Et les deux masques. Bien les frotter avec des petits granules. Donc, c'est très intéressant. Ma peau est douce après l'application. Je laisse poser au moins 10 minutes et je rince. Pareil pour ce masque frais à la guerre des boutons qui vraiment ça purifie mon visage et tout. Franchement, je ne regrette pas d'avoir pris ces produits, ça fonctionne pour moi. Il y a une grande diminution de l'acné et puis aussi c'est à moi de prendre soin de moi quoi. Et bien sûr j'utilise ce produit. C'est une lotion nettoyante à l'huile d'orchidée comme démaquillant. Après, fond de teint, tout ça, j'utilise en plus de... Avant de mettre le produit, la grande boucle, je vais d'abord mouiller mes cheveux et ensuite je pourrai répartir de manière égale le produit. A tout de suite! Donc après avoir mouillé mes cheveux, je vais les séparer pour pouvoir appliquer correctement le produit. Donc là, il y a des copeaux un peu. Voilà. Des résidus de noix de coco en fait. Donc c'est vrai qu'après, c'est désagréable parce que il en reste et des fois il faut bien se coiffer pour éliminer les résidus de noix de coco. Donc, faut bien mélanger comme ça. Parce que là je l'applique directement, mais il faut bien mélanger avant de mettre.
Vous voyez, ça mousse. Et regardez, les cheveux qui sont crépus quand même. Hein. J'ai pas un cheveu hyper crépus, mais je trouve que juste à l'application de ce produit, mon cheveu il est détendu là. Il est hyper détendu. C'est fou. Ah, on dirait une métisse quoi. Une super métisse quoi. Bon, bref. Comme je vous ai dit, je ne mettrai pas ça tous les jours. Donc, je vais l'appliquer sur tout mon cuir chevelu. Laisser poser un instant et puis après, on passera au rinçage. Allez, à tout de suite. Donc, voilà le résultat. J'ai rincé le shampoing. Vous allez dire, mais c'est quoi ça? C'est tout truc blanc dans ta tête? Eh ben, c'est justement les résidus de noix de coco. Donc, c'est de ça que je parlais. Après, c'est un petit peu la catastrophe pour enlever. C'est un peu embêtant. Bon, c'est ça, hein, les produits naturels. Alors, par contre, au toucher, c'est sec. Hein. Donc, ça veut dire, j'ai le cheveu qui boit énormément. Donc, après, je sais que je vais devoir appliquer l'huile de ricin, enfin, des choses pour compenser sur le produit. Donc voilà pour... voilà, et là je passe au rafistoleur. On verra ce que ça va. Mi-moi, mi-ou, souhaitez le nom. Imaginez-nous tous les deux. Ah ouais, là on voit la même... le rafistoleur. Vraiment... laisser agir un moment puis rincer abondamment. Ah ouais, là je vais rincer là parce que ma texture elle a vraiment changé quoi. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai trouvé que ma texture était modifiée. Donc, je me rapproche. Voilà. Donc, mes frisottis se sont allongés. Donc, voilà, c'est que, par exemple, dans le produit Curly Wurly, donc la grande boucle en français, nous avons comme ingrédient laurette de sulfate. Donc, le laurette de sulfate, c'est un agent agressif hein, pour nos cheveux. Malgré l'hydratation végétale et les autres produits qui sont très très bons pour nos cheveux comme la noix de coco, la papaye, l'œuf, beurre de cacao, beurre de karité, huile de jojoba et l'huile d'olive, donc tout ça malgré tout, il y a d'autres agents comme l'alcool cétyrélique, un émollient qui assouplit et lisse. Donc je pense que c'est de là que ça vient ce changement de texture qui m'a un peu fait paniquer. Et du propylène glycol, c'est un humectant qui retient l'hydratation. Bon bref, donc il y a quand même, Lush n'est pas totalement bio, il y a quand même des agents chimiques, mais je vous ai pas dit, Lush ne ment pas, c'est noté dans le Lush Time magazine. Donc je l'ai entouré en rouge, vous avez les ingrédients en vert, les ingrédients naturels, et en noir les ingrédients chimiques. Donc vous êtes au courant de ce que vous mettez dans vos cheveux. Et on le voit bien, c'est bien noté, ils disent l'effet optimal est d'éliminer les frisottis. Pour le rafistoleur, l'après-shampoing, c'est marqué ce que ça fait aussi. Et même ils ont mis pour les cheveux secs le R&B, cheveux secs, frisottants, bouclés ou indomptables. Donc vraiment ils sont dans une optique de lisser la frisottis et la boucle. Donc j'ai utilisé ces trois produits, le rafistoleur, Retrade et R&B. Donc c'est vrai que le R&B hydrate énormément les pointes, donc à mettre sur les pointes. Bon, pour celles qui ont les cheveux secs comme moi, crépus, vous pouvez mettre sur toute la longueur. Moi je mets sur toute la racine aux pointes parce que j'ai besoin énormément d'hydratation par rapport à mes cheveux crépus. Je vous avouerai que j'utiliserai les produits occasionnellement. Je vais alterner avec mes produits d'habitude parce que je ne veux pas non plus trop modifier ma texture de cheveux. Et pour finir, je voulais rajouter mon maquillage. Donc j'ai pris ce rouge à lèvres Lush Passion là, qui est assorti au foulard que vous vous rappelez, que vous avez vu dans la vidéo précédente. Et voilà ma tenue. Voilà.
que je vais assortir avec mes bottines. Et oh, Oppa Gangnam Style.